يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2015. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Accrochage entre l'armée libanaise et des manifestants dans la région de Aïr, où les habitants dénoncent le renforcement des mesures de sécurité. Tout individu doit dorénavant obtenir un laissez-passer des services de renseignement. Tamam Salam souhaite que le dialogue entamé entre le courant du futur et le Hezbollah pave la voie à l'élection d'un président. Un dialogue que le Premier ministre a qualifié d'important progrès politique. Le revenu moyen des Libanais a chuté de 11% depuis le début de la crise en Syrie en mars 2011. Les réfugiés syriens représentent désormais près d'un tiers de la population libanaise. Et à suivre également dans ce journal, nouvelle zone de recherche au large de l'Indonésie pour tenter de retrouver le vol d'Air Asia disparu depuis 2 jours avec 162 personnes à bord. Les autorités estiment que l'avion est probablement au fond de la mer. Ils sont venus obtenir son soutien, c'est chose faite. Les familles des militaires libanais enlevés par les djihadistes peuvent désormais compter sur Slimane Frangieh. Le chef des Maradas s'est dit en faveur de toute option, y compris l'échange avec les prisonniers islamistes, et ce pour obtenir la relaxe des otages enlevés début août à Aïr. Aïr qui a d'ailleurs été ce matin le théâtre de nouveaux affrontements entre l'armée libanaise et des manifestants venus dénoncer le renforcement des mesures de sécurité dans leur ville. Reportage. Les familles des 25 militaires et policiers otages des djihadistes réunis autour de Slimane Frangieh. Ils sont venus à Bneshri au Liban Nord rencontrer le leader des Maradas dans l'espoir de décrocher son soutien. Ils veulent surtout obtenir de sa part une position claire en ce qui concerne le principe de l'échange entre des prisonniers islamistes et les otages militaires, une exigence des ravisseurs. Slimane Frangieh ne les a pas déçus. Il nous a dit qu'il soutenait tout ce qui ramènerait nos fils, que ce soit à travers l'échange ou par d'autres moyens. Nous l'en remercions et il nous a promis d'intervenir auprès du gouvernement afin de nous aider. Nous demandons au Premier ministre Tamam Salam et au gouvernement qu'il nous ramène nos enfants. Un cadeau à l'occasion de la fête de la naissance du prophète. Nous respectons la demande du Premier ministre de maintenir le secret autour des informations concernant le dossier. Nous nous abstenons de toute escalade car le gouvernement nous a promis une issue positive. Et comme Slimane Frangieh nous a promis, il soutient toutes les options, y compris l'échange, en vue de libérer nos enfants. Les familles des 25 multiplient les entretiens avec les leaders du pays pour obtenir la relaxe de leurs proches. Et c'est sans condition que le leader des forces libanaises, Samir Jarja, le chef du courant patriotique libre Michel Aoun, le président des Kataeb, Amin Gemayel, le numéro 2 du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, ainsi que le chef du parti socialiste Walid Jumblat, se sont prononcés en faveur du principe de l'échange. Ce qui, pour l'instant, rassure les proches des otages aux mains du Front Al-Nosra et de l'État islamique depuis les affrontements entre l'armée et les insurgés début août à Aïr. Cette ville, située dans la Bekaa, à la frontière syrienne, est souvent le théâtre de violences meurtrières depuis l'éclatement du conflit en Syrie en mars 2011. Bien que l'armée ait musclé ses positions dans le secteur, les tensions demeurent vives. Ce matin, au moins 3 personnes ont été blessées dans des accrochages entre l'armée et des manifestants. Des habitants de la région qui s'étaient rassemblés au niveau d'un barrage de l'armée pour dénoncer le renforcement des mesures de sécurité. Pour accéder aux jures de Dersal, toute personne de nationalité libanaise ou syrienne doit dorénavant obtenir au préalable un laissez-passer des services de renseignement. Nouvel appel de Tamam Salam à l'élection d'un président de la République. Plus de 7 mois après la fin du mandat de Michel Slimane, le Premier ministre a dit souhaiter que le dialogue entamé entre le courant du futur et le Hezbollah pave la voie à cette élection, le qualifiant de progrès politique important. Il s'exprimait lors d'une réception organisée pour les employés du Grand Sérail à l'occasion des fêtes de fin d'année. Selon Tamam Salam, l'élection d'un chef de l'État est la responsabilité de tous les Libanais qui aspirent à la prospérité, la croissance et la pérennité du Liban. Sur le plan sécuritaire, le chef du gouvernement a noté que le Liban est parvenu à préserver un minimum de sécurité malgré les tensions régionales. Quelques 1,5 million de Syriens ont trouvé refuge au Liban et représentent désormais près d'un tiers de la population libanaise.
Leurs conditions de vie continuent de se dégrader alors que la guerre se prolonge. Mais la société libanaise paie aussi un lourd tribut. La Banque mondiale estime que le conflit en Syrie voisine a fait perdre aux Libanais 11% de leurs revenus moyens. Cela se traduit sur les infrastructures libanaises déjà défaillantes, écoles publiques saturées, hôpitaux en surcapacité, gestion erratique des ordures, détérioration de la qualité de l'eau et de l'approvisionnement en électricité, etc. Pour y pallier, le gouvernement a présenté une feuille de route début octobre. Beyrouth insiste sur la nécessité de partager plus équitablement le poids des réfugiés en incitant certains pays de la région à en accueillir à leur tour. Début décembre, le Liban a même lancé un appel à financement auprès de la communauté internationale d'un montant de 2,14 milliards de dollars. Le groupe État islamique a revendiqué le meurtre d'un haut gradé iranien en Irak. Il participait à une mission de conseil dans la lutte contre les djihadistes. Selon les gardiens de la révolution, l'armée d'élite de l'Iran, le brigadier général a été tué dans la ville de Samarra, à 110 km au nord de Bagdad. Son corps a été rapatrié et ses funérailles ont eu lieu ce lundi. Téhéran a longtemps nié avoir une présence militaire en Irak avant d'admettre avoir envoyé des armes et des conseillers militaires. Mais l'Iran ne participe pas à la coalition internationale menée par les États-Unis. Selon la presse iranienne, plusieurs militaires ont déjà trouvé la mort en Irak, mais aussi en Syrie, lors de missions pour aider les armées de ces deux pays contre les djihadistes. Et puis un peu plus d'1 millier de Français sont concernés par le djihad en Syrie. Voilà le chiffre avancé par le ministre français de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve s'est exprimé sur BFM TV. On l'écoute. Les derniers chiffres sont d'un peu plus d'1 millier. Un peu plus d'1 millier. Pas partis en Syrie, concernés par ce phénomène. Vous en avez à peu près aujourd'hui 380 qui sont sur le théâtre des opérations terroristes en Irak ou en Syrie. Vous en avez 200 qui sont revenus après y avoir été. Vous avez à peu près 185 qui sont sur le chemin. Du retour ? Non, sur le chemin pour aller du là-bas, théâtre des opérations, et vous en avez à peu près 200 qui ont exprimé le souhait d'y aller. Voilà d'où vient ce chiffre de 1000. Premier bilan de votre loi anti-djihad ? Cette loi, ces textes d'application vont être mis en œuvre, mais on voit qu'elle est absolument nécessaire. Et à tous ceux qui passent leur temps à faire peur, je pense notamment au Front National, ils auraient été bien inspirés de soutenir les dispositions de cette loi plutôt que de s'opposer à toutes. Dans un instant, fin des opérations de sauvetage des passagers bloqués depuis hier sur un ferry à la dérive dans l'Adriatique. C'est après la pause. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Les recherches pour retrouver l'avion disparu d'AirAsia ont repris au lever du jour. Les équipes ont mis le cap à l'est de l'île de Belitung en Indonésie. C'est dans cette zone que les contrôleurs aériens ont perdu le contact avec le vol QZ 8501. 2 heures après son décollage de l'île de Java. Le pilote aurait demandé un changement de plan de vol en prenant plus d'altitude à cause de la météo. Les autorités estiment que l'avion est probablement au fond de la mer. Pour les familles des 162 disparus, c'est l'angoisse. Presque tous les passagers sont de nationalité indonésienne. Mais il y avait aussi à bord 3 Sud-Coréens, un Britannique, un Malaisien et un Singapourien. Le copilote, lui, était français. La France a d'ailleurs envoyé 2 enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse pour aider dans les recherches. Cette disparition rappelle celle du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, disparu dans le sud de l'océan Indien le 8 mars dernier, sans laisser de traces. Les opérations de sauvetage des passagers du Norman Atlantic ont pris fin au large de l'Italie. Tous les passagers du ferry ont été évacués. Le bilan s'élève à 5 morts. Le ferry transportait 478 personnes, dont 56 membres d'équipage. Les autorités maritimes italiennes, grecques et albanaises s'étaient lancées dans une course contre la montre pour évacuer des centaines de personnes prises au piège depuis dimanche sur le pont du ferry. Le feu s'est déclaré dimanche à l'aube dans l'emplacement réservé aux véhicules par une mer démontée et des vents violents. Plusieurs témoignages ont fait état de la panique et de l'angoisse des passagers. Direction le Cameroun où 1 millier de combattants présumés du groupe islamiste Boko Haram ont attaqué simultanément 5 villes du nord du pays ce week-end. Ils ont brièvement contrôlé un camp militaire près de la frontière nigériane avant d'être bombardés par l'aviation camerounaise. C'est la première fois que le gouvernement camerounais fait appel à ses forces aériennes pour lutter contre Boko Haram qui prétend instaurer un califat dans le nord du Nigeria voisin. L'armée a par ailleurs annoncé avoir démantelé un camp d'entraînement du groupe islamiste. Plusieurs dizaines d'activistes ont été tués ou arrêtés et 84 enfants qui avaient été enrôlés ont été récupérés.
La Grèce se dirige vers des législatives anticipées dont le premier tour devrait se tenir au plus tôt le 25 janvier. Stavros Dimas, seul candidat au poste honorifique de président, n'a rassemblé que 168 voix sur son nom, comme au second tour. Il lui en aurait fallu 180 pour être élu. Conséquence, le Parlement va être dissous. À l'annonce de ce résultat, l'indice de référence de la bourse d'Athènes a décroché de plus de 11%. Les marchés redoutent que des élections anticipées ouvrent la voie à une victoire de Syriza, le parti de la gauche radicale. Son leader, Alexis Tsipras, a promis la fin des politiques d'austérité et la renégociation du plan de sauvetage de la Troïka. Il s'est notamment engagé à annuler près des 2/3 de la dette, qui s'élève actuellement à 175% du PIB, mais aussi à relever le salaire minimum et augmenter les dépenses de l'État. Autant de promesses populaires dans un pays où le chômage touche encore 25,7% de la population active, mais qui inquiète les bailleurs de fonds de la Grèce. Il faudra un second tour pour départager les deux candidats arrivés en tête lors du scrutin présidentiel en Croatie. Le président sortant, le social-démocrate Ivo Josipović, est sorti en tête du premier tour avec environ 38,5% des suffrages. Juriste de formation, il est critiqué pour sa politique jugée trop conciliante. Malgré ses pouvoirs limités, le président a promis de redresser l'économie, tout comme sa rivale conservatrice Kolinda Grabar-Kitarović, qui le talonne avec environ 37% des voix. Chef de la diplomatie croate de 2005 à 2008, elle veut voir dans les résultats de ce premier tour une volonté de changement. Elle a aussi été ambassadrice à Washington et adjointe du secrétaire général de l'OTAN. Le deuxième tour se déroulera donc le 11 janvier. À l'approche des législatives prévues fin 2015, le scrutin présidentiel permettra aussi d'évaluer le rapport de force entre la gauche au pouvoir, confrontée à une crise qui dure, et l'opposition conservatrice. Qui n'a jamais rêvé de se débarrasser une fois pour toutes de ses mauvais souvenirs? Pour la nouvelle année, les New-Yorkais et les touristes de passage sont invités à inscrire sur une feuille de papier ce qu'ils voudraient oublier de cette année 2014, puis à la jeter dans une immense broyeuse. Le papier sera ensuite utilisé pour faire des confettis qui tomberont des toits des gratte-ciel à Times Square à minuit le 31 décembre. Une façon de faire table rase du passé et de recommencer à zéro. En tête des choses à oublier figurent les problèmes de santé et les déceptions amoureuses. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Accrochage entre l'armée et des manifestants dans la région de Helseil, où les habitants dénoncent le renforcement des mesures de sécurité. Tout individu doit dorénavant obtenir un laissez-passer des services de renseignement. Tamam Salam souhaite que le dialogue entamé entre le courant du futur et le Hezbollah pave la voie à l'élection d'un président. Un dialogue que le Premier ministre a qualifié d'important progrès politique. Le revenu moyen des Libanais a chuté de 11% depuis le début de la crise en Syrie en mars 2011. Les réfugiés syriens représentent désormais près d'1/3 de la population libanaise. Et puis une nouvelle zone de recherche au large de l'Indonésie pour tenter de retrouver le vol d'Air Asia, disparu depuis 2 jours avec 162 personnes à bord. Les autorités estiment que l'avion est probablement au fond de la mer. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم.